Bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante dédiée à l'univers financier mondial. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des économies les plus puissantes de la planète. Nous partons à la découverte des 10 pays qui brillent le plus intensément sur l'échiquier de la richesse mondiale. De la force de leur PIB à la stabilité de leur marché, préparez-vous à être ébloui par des statistiques époustouflantes et des faits fascinants alors que nous explorons les raisons qui propulsent ces pays au sommet de la prospérité. Rejoignez-nous pour un voyage fascinant à travers les coulisses des 10 pays les plus riches du monde. En 10e position, on trouve le Danemark. Avec une superficie de 42 952 km² pour 5,857 millions. Le pays est devenu l'un des leaders mondiaux en matière d'énergie éolienne, et a développé de nombreuses expériences d'écologie urbaine. L'économie du Danemark repose davantage sur ses citoyens que sur ses ressources naturelles. Bien qu'ils produisent du pétrole et du gaz en mer du Nord. Les principales exportations du pays sont des produits industriels et manufacturés. Notamment des machines et des instruments techniques. Des produits chimiques utilisés notamment dans le domaine médical et pharmaceutique, ainsi que des biens de consommation durable tels que les meubles. Les produits agricoles, tels que les produits laitiers, la viande, le poisson et certains grains, sont également des exportations importantes. En conséquence, le Danemark envoie plus de marchandises qu'il n'en importe. Le Danemark est également reconnu pour ses industries de la logistique, du transport maritime et de l'énergie. Cependant, il exporte également plus d'énergie qu'il n'en importe, ce qui constitue un aspect moins favorable. En 9e position, on trouve l'Australie. L'économie de l'Australie est en plein essor grâce à ses abondantes ressources naturelles, et la situation s'améliore encore davantage avec la hausse des prix de nombreux produits de base. L'Australie se positionne en tant que premier producteur mondial de minerais de fer, de bauxite et d'opale. Elle se classe également au 2e rang pour l'or, le manganèse et le plomb. Par ailleurs, l'économie australienne possède d'autres richesses telles que le zinc, le cobalt, l'uranium, le gaz naturel, le charbon, et bien d'autres encore. La proximité de l'Australie avec les marchés asiatiques en plein essor permet à son économie de tirer pleinement parti de ses nombreuses ressources naturelles. De plus, l'industrie minière offre des opportunités d'emploi à des Australiens de divers niveaux de compétences, offrant des rémunérations attractives. En 8e position, on trouve l'Islande. Avec une population de 372 520 000 habitants, et une superficie de 103 000 km². Selon les données du FMI, la croissance du PIB de l'Islande est alimentée par le tourisme, les exportations et les investissements. Les perspectives du FMI indiquent également une expansion continue de l'industrie touristique dans le pays. L'économie islandaise repose sur des piliers tels que la production d'aluminium, la pêche et le tourisme. Les principales exportations de l'Islande concernent les produits liés à la pêche et le fer, tandis que les services touristiques occupent une place prépondérante dans les exportations de services du pays. En 7e position, on trouve les États-Unis. L'économie des États-Unis est incontestablement la plus puissante au monde, représentant près de 20% du PIB mondial. Une part significative du PIB américain par habitant provient des secteurs pharmaceutiques, pétroliers et gaziers, contribuant à plus de 75% de cette valeur. De plus, environ 20% proviennent de l'industrie automobile et aéronautique. La culture entrepreneuriale est profondément ancrée aux États-Unis. Les Américains sont animés par la volonté de créer des entreprises, de les faire prospérer et sont prêts à prendre des risques. L'échec n'est pas pénalisant aux États-Unis, au contraire, il est perçu comme une opportunité d'apprentissage. Les étudiants ayant fréquenté des collèges ou des écoles de commerce nourrissent toujours le désir de créer leur propre entreprise. Le succès de lieux emblématiques tels que la Silicon Valley et d'entreprises comme Facebook inspire les individus à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le système financier américain favorise la création d'entreprises. Les États-Unis disposent d'une structure de financement par capitaux propres plus développée que celle des pays européens, et leur système bancaire est moins centralisé, offrant ainsi des avantages aux entreprises locales. De plus, le financement par capitaux propres implique la présence des investisseurs providentiels qui sont enthousiastes à l'idée de soutenir les nouvelles entreprises, ainsi qu'un marché privé d'investissement très actif qui facilite le financement de l'expansion des sociétés. En outre, le pays compte plus de 7000 petites banques locales réparties dans l'ensemble du système national, qui accordent des prêts aux nouvelles entreprises. Ces petites banques jouent un rôle essentiel au sein de leurs communautés respectives, contribuant ainsi à stimuler l'activité entrepreneuriale à l'échelle locale. En 6e position, on trouve le Singapour. Le Singapour se distingue par ses taux d'imposition sur le revenu et les sociétés, qui sont environ la moitié de ceux des États-Unis.
Ces faibles impôts ont attiré de nombreuses entreprises étrangères vers Singapour, stimulant les investissements directs étrangers et favorisant une croissance économique accrue. Dans les années 1960, alors que de nombreuses autres économies maintenaient des taux d'imposition élevés, Lee Kuan Yew a choisi de maintenir les taux d'imposition bas à Singapour afin d'attirer les investissements internationaux. Cette stratégie a porté ses fruits, favorisant l'essor de l'économie singapourienne. Le gouvernement a mis en place le Central Provident Fund, CPF, en 1955, à l'époque du gouvernement colonial britannique. Il a été ordonné aux Singapouriens de verser une partie de leur salaire sur leur compte CPF, au fur et à mesure de l'augmentation de leurs revenus. Chaque employé est tenu de posséder un compte CPF, sur lequel l'employeur effectue également des versements correspondants. Cette mesure permet d'encourager l'épargne et de garantir une sécurité financière à long terme pour les travailleurs singapouriens. En 5e position, on trouve le Qatar. Le Qatar est une presqu'île de 11 586 km² située sur la rive sud du golfe Persique, avec 2,688 millions d'habitants. L'économie du Qatar se distingue par son ouverture et sa réputation de grande richesse au sein du Moyen-Orient. Les Qataris jouissent d'un des revenus mensuels nets les plus élevés au monde, et l'État possède ou détient partiellement plusieurs icônes mondiales, de l'Empire State Building à New York au club de football Paris Saint-Germain en France. Au fil des décennies, la demande croissante de pétrole et de gaz naturel a grandement contribué à faire du Qatar l'économie la plus stable de la région du Moyen-Orient. Toutefois, il est important de souligner que la possession de réserves pétrolières et gazières substantielles ne garantit pas une prospérité économique à elle seule, comme le montre l'exemple du Venezuela. Le Qatar, conscient de la volatilité des revenus pétroliers, a pris des mesures pour épargner et investir l'argent issu de ses revenus afin de renforcer son économie et réduire sa dépendance à long terme vis-à-vis du pétrole. En 2005, le gouvernement a créé le fonds souverain Qatar Investment Authority. Ce fonds, qui investit les revenus pétroliers, a pour objectif de diversifier et d'accroître les actifs mondiaux de l'économie qatari. Évalué à 360 milliards de dollars en 2022, le fonds souverain du Qatar investit dans le monde entier, notamment dans l'immobilier, les entreprises publiques et les devises, afin de garantir une plus grande diversification et de favoriser le développement économique du pays à l'échelle mondiale. En 4e position, on trouve la Suisse. La superficie de la Suisse est de 41 285 km², dépasse les 8,7 millions d'habitants. La renommée mondiale de la Suisse repose sur sa capacité à fabriquer des produits de haute qualité, attirant ainsi des consommateurs prêts à payer davantage pour cette excellence. La majorité des articles produits en Suisse sont réputés pour leur qualité exceptionnelle. La priorité accordée par les entreprises suisses à la qualité plutôt qu'au prix les a rendus très populaires et reconnus. Cette orientation a constitué un élément essentiel de leur croissance économique, car ces entreprises ont attiré des capitaux en provenance d'autres pays vers la Suisse. Cela a favorisé leur expansion et la création de davantage d'emplois pour les travailleurs suisses. Les entreprises suisses sont déjà si prospères qu'elles recrutent désormais des travailleurs non seulement en Suisse, mais également à l'échelle mondiale. Des multinationales suisses telles que Nestlé, Rolex, Roche, Novartis et Glencore, pour n'en citer que quelques-unes, contribuent au miracle économique suisse et contribuent à consolider l'héritage de la Suisse en tant que producteur de biens de qualité. En 3e position, on trouve la Norvège. Avec 5,5 millions d'habitants pour 385 199 km², dont 307 860 km² de terre. Environ 30% du PIB de la Norvège provient de l'industrie pétrolière et gazière. Le pays exporte également des minerais tels que le fer, le magnésium, le titane et l'aluminium. Au cours des dernières décennies, l'économie norvégienne a connu une transformation radicale, passant du secteur de la pêche à l'industrie pétrolière. La Norvège se positionne en tant que 12e plus grand producteur de pétrole au monde, le 5e plus grand exportateur de pétrole et le 3e plus grand exportateur de gaz. Elle a rapidement surpassé tous les autres pays en termes de production de pétrole par habitant. L'industrie pétrolière est devenue une activité majeure en Norvège, créant ainsi des milliers de nouveaux emplois. Grâce à cette manne pétrolière, la Norvège a réussi à passer d'une économie basée sur la pêche à une économie basée sur le pétrole, générant des milliards d'euros. En 2e position, on trouve l'Irlande. L'Irlande se classe comme le 2e pays le plus riche au monde. L'Irlande est située sur l'île éponyme, au nord-ouest du continent européen dans l'océan Atlantique Nord. Elle s'étend sur plus de 85% de la superficie de l'île, soit 70 273 km 214, l'Irlande du Nord, au nord-est de l'île, est-elle sous souveraineté britannique. Le pays est divisé en 26 comtés.
La capitale de l'Irlande est Dublin, mais d'autres villes possèdent une certaine notoriété et évasifs, Galway, Cork, Waterford et Limerick. Sa croissance économique repose principalement sur des secteurs tels que l'agriculture, le textile, l'alimentation, les technologies de l'information, l'ingénierie mécanique et les médicaments. Le Royaume-Uni est le principal partenaire commercial de l'Irlande. En première position, on trouve le Luxembourg. Le Luxembourg tire sa richesse de diverses industries, notamment la banque, l'acier, les télécommunications et le tourisme. Malgré une population d'environ 600 000 habitants, il est remarquable de constater la présence de plus de 9 000 sociétés holding et de la Banque européenne d'investissement. Depuis de nombreuses années, des entreprises choisissent de s'installer au Luxembourg afin de bénéficier d'une fiscalité avantageuse et de répercuter ces économies sur leurs clients. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté, pour ne rien manquer des prochaines vidéos.